Donc voici la première vidéo pour vous aider à mémoriser des informations sur le premier chapitre concernant les aires urbaines et pour vous aider à faire une réponse argumentée, longue, construite concernant les aires urbaines. Ici, décrivez les espaces et les dynamiques des villes françaises. Alors nous sommes dans le chapitre sur les aires urbaines et nous allons parler, donc ici, décrire les trois parties de ces aires urbaines et expliquer quels sont les changements, les migrations, l'étalement urbain dans ces aires urbaines. Bon, eh bien, comment faire une introduction sur ce sujet? Il faut d'abord expliquer la situation. 85% des Français vivent dans une aire urbaine. Ensuite, il faut expliquer, définir ce qu'est une aire urbaine. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est la ville importante, la ville-centre, sa banlieue et un espace un peu plus éloigné, la couronne périurbaine. Ensuite, il s'agit de se poser une question générale à laquelle on va répondre dans notre réponse construite. À quoi ressemblent ces aires urbaines et quelles sont leurs dynamiques, leur fonctionnement? Et là, on reprend les termes du sujet. Et évidemment, on a le petit mot « et ». Nous avons les deux parties, maintenant facilement, de notre réponse longue. À quoi ressemble une aire urbaine? Quelles sont ses dynamiques, en grand 2? Alors tout d'abord, dans la première partie, il faut quand même préciser que ces aires urbaines sont très diverses. Il y en a 800 en France. Il y a à la tête des aires urbaines Paris, avec 12 millions d'habitants, encore 2,2 millions d'habitants à Lyon, 1,7 à Marseille, 1,2 à Toulouse et à Lille. Nous avons des aires urbaines de taille très variée. La 10e aire urbaine française sur 800, c'est Rennes avec 700 000 habitants. Le Havre est à 290 000 habitants et nous avons une petite aire urbaine pas très loin, à Fécamp par exemple. Donc ces aires urbaines sont de taille assez variée. Mais maintenant parlons de ce qu'est une aire urbaine. Évidemment, il faut commencer par la ville-centre. La ville-centre, c'est la partie la plus anciennement peuplée. Vous allez trouver le cœur historique, le centre historique. La ville-centre, c'est aussi la plus densément peuplée. Donc c'est aussi l'endroit le plus demandé et c'est là où l'on trouve les loyers, les prix des loyers, des habitations les plus élevés. Ensuite, il faut parler du duo, du couple ville-centre et banlieue, car la ville-centre est plus forte si la banlieue est forte également. Dans la banlieue et la ville-centre qui forment l'agglomération, on peut appeler ça aussi parfois le pôle urbain qui souligne bien l'activité importante de cette partie-là de l'aire urbaine. C'est là où on trouve le plus d'emplois dans l'aire urbaine. Par exemple, puisque dans une réponse construite, il faut donner des idées et des exemples. Le Havre a un port. Nous trouvons dans la banlieue à Gonfreville-Lorcher l'entreprise Total qui embauche plus de 1400 personnes. Dans cette ville-centre et la banlieue, nous trouvons aussi les services de haut niveau, c'est-à-dire par exemple l'université du Havre, mais aussi le centre hospitalier de Montivilliers, donc dans la banlieue. Nous n'avons pas encore parlé de la couronne périurbaine, et bien c'est là que se trouvent les activités agricoles que nous voyons par exemple ici au premier plan, sur cette photo de Gaudeville-la-Mallet, et nous trouvons aussi des espaces résidentiels caractéristiques ici, avec ces petits lotissements, ces petites maisons individuelles recherchées par les familles avec un jardin. Alors, ce que nous voyons là, nous le retrouvons dans plusieurs aires urbaines. Cette photographie illustre bien l'aire urbaine parisienne. Nous voyons tout au fond la Tour Eiffel, nous devinons donc la ville importante. Nous voyons Neuilly-sur-Seine avec la Défense, là nous sommes déjà dans la banlieue, et vous voyez que les visages de la banlieue sont très variés. Neuilly-sur-Seine est une ville de banlieue très riche, et nous avons nous retrouvons des immeubles en banlieue, et nous arrivons là, dans la couronne périurbaine, avec l'impression d'être à la campagne, et donc ces lotissements. Cette organisation se trouve à Marseille, par exemple, et dans plusieurs endroits du territoire français. Dans un deuxième temps, il faut parler un petit peu de dynamique. Qu'est-ce qui se passe dans ces aires urbaines? Eh bien, il y a un étalement urbain qu'on peut représenter ici sur ce croquis de l'aire urbaine rouennaise. On peut représenter donc ici cet étalement urbain qui est dû au fait que des familles vont chercher des logements moins chers en banlieue ou en couronne périurbaine. Et donc la densité de population va diminuer plus on va s'éloigner de la ville importante. Des zones d'activité commerciale vont se développer le long des axes de communication.
sur le chemin vers ces lieux, qui vont être habités par les Français. Donc il va y avoir des centres qui vont se développer, des centres commerciaux en banlieue notamment, et qui vont être importants dans le fonctionnement des rues urbaines. Alors, il faut se rappeler que nous avions ce schéma-là, qui rappelait donc les causes de l'étalement urbain, et les conséquences que nous allons voir dans un deuxième temps. Alors, nous avons donc des migrations pendulaires. Étant donné que les gens s'installent vers la périphérie, parfois assez loin, ils ont besoin d'un véhicule ou de transport en commun, mais vraiment, la voiture permet ce mode de vie-là. Et donc, il va y avoir des allers-retours, des migrations pendulaires, des allers-retours domicile-travail, le matin et le soir. Cela va entraîner évidemment des embouteillages et de la pollution à certaines heures. Ensuite, nous pouvons remarquer à travers la France que ce mode de vie-là entraîne une espèce de standardisation des paysages. On va trouver en banlieue les mêmes centres commerciaux, les mêmes enseignes, Decathlon, McDonald's, etc., etc. Donc, nous pouvons résumer ce que nous avons vu, par ce schéma-là, c'est-à-dire les trois parties de l'aire urbaine et puis ses dynamiques. En conclusion, nous pouvons dire que ce mode de vie peut peut-être poser problème aujourd'hui, étant donné que les aires urbaines les plus peuplées attirent toujours de plus en plus d'habitants. Et nous voyons que cela entraîne des problèmes de logement et que cela implique notamment l'utilisation de l'automobile qui pollue et qui aussi a un coût de plus en plus élevé aujourd'hui. Et ce mode de vie-là sera peut-être remis en question et nécessitera peut-être d'avoir des aires urbaines de taille plus égale les unes les autres à travers la France.